Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Et oui, eh bien moi ça va, hein, pour ceux qui se posent la question. Puis pour ceux qui se la posent pas, bah, comme ça vous savez que ça va. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc le tirage du jour pour le vendredi 3 juin 2022. On va aller voir un petit peu les messages pour cette journée de vendredi. Allez, tirage du jour, vendredi 3 juin 2022. Donc on y va avec le jeu 32, on va aller voir les messages. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? On nous parle de projets peut-être concernant des déménagements ou un changement en tout cas. Vous souhaitez peut-être effectivement apporter du changement dans votre vie. Il y a des déménagements, hein, pour certains, il y a peut-être un projet de déménagement et on voit qu'il y a des nouvelles écrites. Alors soit vous allez recevoir peut-être si vous attendez des nouvelles, ou soit c'est vous, hein, qui allez entamer des démarches, envoyer des courriers, etc., remplir des dossiers, peu importe. Allez, pour le vendredi 3 juin, s'il vous plaît. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle de petits déplacements. Alors, on a ici avec l'as de cœur, on nous parle du foyer, du couple, du couple, de la famille, d'accord? Et là, on a un petit déplacement. Alors, vous allez devoir vous déplacer. Alors, le 8 de carreau, hein, c'est un déplacement pas très loin de chez vous, hein, donc voilà, il y a l'idée quand même de se déplacer, alors peut-être pour aller visiter, pourquoi pas, un bien immobilier, peut-être pour aller voir des personnes de votre famille, voilà, hein, il y a vraiment cette idée-là. Allez, pour le vendredi 3, on y va. On va faire donc le tirage du destin. Allez, c'est parti. Tirage du destin avec le jeu de 32. Allez, 2, 4, 6 et 7, hop, attendez, je cale ça correctement, vous voyez bien, oui, allez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un roi de carreau, de carreau, donc on nous parle ici de tout ce qui est lointain. De tout ce qui est lointain, de tout ce qui peut se trouver dans une autre région, voire même de l'étranger. Donc ça peut être une personne ou ça peut être effectivement une personne ou une situation en tout cas. D'accord? Donc peut-être que certains justement ont un projet de déménagement, peut-être pour changer de région. C'est possible. Hein? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les projets. Eh oui. Alors, hop, on va s'arrêter ici. On a des projets ici, donc justement peut-être concernant effectivement un déménagement dans une autre région. On a un projet peut-être aussi à distance, hein, peut-être que certains souhaitent se mettre peut-être à leur compte ou peu importe. On a l'idée ici de projets à distance. Alors, il est possible que ça concerne la santé pour certains, peut-être que certains pratiquent des soins ou quelque chose comme ça à distance, d'accord? Ou ça peut être en tout cas ici un projet donc par rapport à un déménagement dans une autre région, ou en tout cas on nous parle de tout ce qui est éloigné, ou peut-être par rapport à une personne étrangère aussi, d'accord? Et on voit ici qu'il peut y avoir de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a avec rapidité, on a quand même, avec le 9 de cœur, pardon, on a quand même une grande joie ici, un grand bonheur qui arrive de manière rapide, d'accord? Ça peut être une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, un nouveau quelque chose, mais en tout cas, il y a l'idée quand même d'avoir rapidement un grand bonheur qui arrive. Ok, allez, on continue. Ah bah on y va plutôt. Alors, on a le 7 de carreau. Donc là, le 7 de carreau nous parle de contrariété. Il peut y avoir également des disputes. Voilà, des petits coups de gueule, des petites disputes. Mais on nous parle quand même ici de contrariété. Quelque chose qui vous contrarie. Alors peut-être justement que certains sont contrariés par un projet de déménagement qui n'avance pas, ou par rapport à un changement que vous souhaitez faire quel qu'il soit. Donc ça peut être
dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que certains sont à la recherche d'un travail et que là, bon, il y a quand même, il peut y avoir des refus et du coup, ça vous apporte certaines contrariétés. Peu importe. Ici, de toute façon, on nous parle de contrariétés, voire de disputes pour certains. Alors, ça peut être de la contrariété au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau du couple. Donc, encore une fois, il peut y avoir des contrariétés par rapport à la recherche d'un logement ou l'acquisition d'un logement, ou en tout cas par rapport à un déménagement. Il peut y avoir également des contrariétés, des disputes, peut-être avec des membres de votre famille, c'est possible. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le valet de pique. Donc le valet de pique nous parle quand même de personnes pas bonnes ou en tout cas de choses négatives ici. Hein. Il y a peut-être effectivement, hein, vous avez peut-être vécu une dispute ici, donc avec quelqu'un qui vous a contrarié. Il y a peut-être eu des réponses négatives qui sont venues encore vous contrarier également, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, le valet de cœur, donc on nous parle, avec ce valet de cœur, on nous parle d'une personne, ça peut être votre fils, votre frère, un meilleur ami. Vous pouvez le mettre au féminin également, hein, cette carte-là, hein, étant donné qu'on est dans un tirage général. Le valet de cœur, c'est aussi ce qui nous rappelle la nouveauté. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a de la nouveauté que vous souhaitez mettre en place, mais voilà, il y a des contrariétés quand même par rapport à tout ça. Alors, ça peut être justement par rapport à la loi, tout ce qui est juridique. Avec le roi de pique, c'est la loi, c'est tout ce qui est juridique, c'est toutes les procédures. Donc là, effectivement, il peut y avoir un refus, il peut y avoir des contrariétés parce qu'il manque peut-être un papier ou il manque quelque chose. Il y a quand même l'idée ici d'être contrarié par rapport à de la nouveauté, à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et là, on a peut-être des petits soucis en lien avec l'administration ou en tout cas tout ce qui est procédure, loi, justice, etc. Ça peut être également une personne ici dans le médical. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir prendre rendez-vous également chez un médecin. Pourquoi pas? Pour un petit souci ici de santé. Hein. Ok. Alors ensuite, là c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante, avec cette dame de trèfle, hein, d'accord. Donc on voit vous êtes peut-être entouré également de personnes pas bonnes ici, hein, de personnes toxiques, négatives, manipulatrices, jalouses. C'est possible, ou c'est la situation peut-être que vous percevez en tout cas comme telle, d'accord. On a un roi de cœur, donc là c'est pareil, on a le couple, donc là ça peut être vous, le consultant, la consultante, ça peut être votre partenaire. Ok. Bon. Alors là, il est question d'argent. Il est question d'argent, quand même d'une somme d'argent. On nous parle avec ce 10 de trèfle de bonne fortune, de gain. D'accord? Alors peut-être justement que certains peuvent avoir des petits soucis peut-être avec un banquier. D'accord? Peut-être que vous avez demandé un prêt bancaire et que là, il y a peut-être des soucis au niveau des papiers. Peut-être que vous avez essuyé des refus. C'est possible. En tout cas, avec ce 10 de trèfle, on nous parle quand même d'argent. Il y a peut-être un souci également avec une somme d'argent, peut-être à débourser, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, donc, on a ici des annonces, des nouvelles. Donc, concernant l'argent, hein, peut-être que vous attendez justement cette somme d'argent. Eh bien, il y a bien des annonces, des nouvelles qui arrivent. Avec cet as de carreau aussi, c'est une carte qui nous parle aussi de face à face, hein, de visuel. Donc là, clairement, il va y avoir quand même un visuel en lien avec l'argent. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être un rendez-vous avec un banquier, un notaire, un huissier, pourquoi pas. Hein. Ok. Alors, ouais, bon, on a bien des choses qui bloquent. Hein. C'est ça qui vous agace. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être une administration qui bloque. Ça peut être, il manque un papier, du coup, ça bloque. Bon,
Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous, attention, qui peuvent vous bloquer dans l'avancée d'une situation ici. Mais on voit bien que ce qui vous agace ici, bah, c'est que c'est bloqué. Voilà, vous êtes dans l'attente et ouais, on a encore le retard, les contretemps ici. Hein. Bah oui, hein. Il y a quelque chose qui bloque, ça provoque du retard et puis bah on voit que ça vous agace hein, quand même, hein, clairement. Ok. Bon, bah il y a quand même la réussite. Hein. On a une réussite retardée. Bah, de toute façon, c'est un petit peu logique. Hein. On a le retard, les contretemps, on a le blocage, mais il y a quand même la réussite derrière. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit votre projet, quelle que soit votre situation dans laquelle vous pouvez être en attente, on a quand même la réussite. Peut-être que vous attendez également donc la réponse pour un contrat de travail, la réponse pour niveau financier. Hein. Le 9 de trèfle, c'est tout ce qui touche au travail et puis également aux rentrées d'argent. Donc là, pour certaines personnes qui peuvent se trouver en procédure, même si les choses sont bloquées, même s'il y a du retard des contretemps, même s'il y a une personne qui essaye un petit peu de vous la faire à l'envers ou de bloquer une situation, on a quand même une réussite retardée, certes, mais on a quand même la réussite. Donc, pour les personnes qui attendent une rentrée d'argent, un gain d'argent, clairement, on l'a ici, d'accord ? Donc voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le 9 de pique, le valet de pique et le 9 de carreau. Allez, on y va donc pour le 9 de pique. Hop, le 9 de carreau et le valet de pique. Tac, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la dame de cœur. La dame de cœur, ça peut être votre fille, votre sœur, une meilleure amie, d'accord? Peut-être même une collègue aussi, pourquoi pas, hein, que vous aimez beaucoup au niveau du travail. En tout cas, on a quand même la joie. Hein. On a un grand bonheur avec certitude ici. Bon, peut-être que certains, justement, sont bloqués dans une relation également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les blocages? On a le valet de trèfle. Alors, il y a peut-être une personne ici hein, qui vous bloque, hein, comme je vous disais tout à l'heure, une personne peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas peut-être un petit peu immature dans sa tête. En tout cas, on a une personne qui bloque. Ou peut-être qu'il y a un blocage justement par rapport à cette personne-là, pour cette personne-là. Au niveau des retards, bon bah ouais, voilà, c'est bien l'administration. Hein. On a le 8 de trèfle, hein, donc c'est tout ce qui est administratif. Voilà, donc il y a peut-être une administration qui met un petit peu de temps à traiter le dossier, à traiter les papiers. Peut-être qu'il manque toujours un ou deux papiers et que voilà, ça crée du retard, des contretemps, c'est un petit peu chiant. Mais voilà quoi. Et puis là, on nous parle de quelque chose de négatif qui arrive rapidement. Donc de toute façon, on avait les nouvelles ici, les annonces, les nouvelles. Donc clairement, là, il y a vraiment voilà, des nouvelles un petit peu négatives qui arrivent. Vous allez voilà, apprendre eh bien qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il manque un papier, que voilà. Ok, mais cependant, n'oubliez pas qu'on a quand même la réussite qui est à côté du 9 de trèfle. Donc là, on nous parle quand même de réussite financière ou de réussite professionnelle en tout cas. Ok, bon, très bien pour ce vendredi 3. Allez, on continue, on prend l'oracle des miroirs et on va voir les messages qu'il a à vous transmettre pour cette journée. Allez, on y va. Allez, pour le vendredi 3 juin, tirage du jour du vendredi 3 juin, s'il vous plaît, monsieur les miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur les miroirs? Il nous parle d'enfants. Il y a peut-être une problématique ici en lien avec un enfant. Et si c'est pas en lien avec un enfant, la carte de l'enfant va nous parler de nouveautés hein, que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Allez, pour le vendredi, qu'est-ce qu'on a qui tombe encore? Bon, bah voilà. Vous attendez après un nouveau contrat ou un nouvel engagement. Vous attendez un engagement. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, personnel. Voilà, on nous parle vraiment d'engagement, de signature, de contrat, d'accord. Bon. Allez, pour le vendredi 3 juin, s'il vous plaît. Alors, on a bien des nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Waouh, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Vous voyez, pas la peine de stresser, pas la peine de rester sur ses contrariétés.
il y a vraiment des nouvelles avec victoire. Soit vous recevez des nouvelles que vous attendez, des nouvelles positives, soit c'est vous qui allez faire des démarches et qui vont permettre un aboutissement positif d'une situation. Ouais, vous voyez, si vous êtes dans des procédures au niveau de la justice, bon bah voilà, vous avez le miroir magique, hein, donc no panique. Là, ici, on a la réussite sur les démarches, la réussite par rapport aux administrations, à tout ce qui touche à la loi, à la justice, d'accord? Et puis, ça peut nous parler aussi, cette carte de la loi, d'un équilibre qui revient. Hein. Il y a vraiment la réussite sur un équilibre qui revient. Ok, allez, on y va pour le tirage. Allez, pour le vendredi 3, hop, on prend 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a les accusations. Donc, effectivement, il y a pu y avoir des accusations peut-être de la part de votre entourage ou de certaines personnes en tout cas. C'est une carte aussi qui nous parle d'ennui, hein, un petit peu de petits soucis, d'ennui. D'accord, peut-être par rapport à la justice également. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation d'enfermement, d'accord, dans laquelle vous n'arriviez pas à vous sortir ou vous vous sentiez peut-être un petit peu seul, un petit peu enfermé. On a vraiment le retour des choses, hein, donc il y a l'idée de récolter enfin ce que vous avez semé. Pour certaines personnes, si vous attendez le retour de quelqu'un avec qui il y avait pu y avoir des litiges, on a le retour de la personne. Et on a la naissance, hein, donc il y a bien soit le retour d'une personne avec un nouveau départ. Il peut y avoir également peut-être certaines personnes qui ont du mal à tomber enceinte. Là, clairement, on a le retour des choses avec le bébé qui est là, d'accord. On nous parle en tout cas de nouveaux projets, hein, d'un nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte amitié, on a la carte changement et on a la carte travail. Donc, ici, on nous parle d'amis. Il peut y avoir ici, avec ces 3 cartes, de l'aide, peut-être de la part des amis qui vont vous aider à apporter du changement au niveau, soit au niveau professionnel, ou soit en tout cas vont vous aider à poser des actions pour amorcer ce changement. Ça peut être également la carte du changement en lien avec un déménagement, encore une fois. Peut-être que des amis vont vous dire « Ah bah tiens, j'ai vu une annonce ou j'ai vu que ce logement-là était à louer ou à vendre. Voilà, vas-y, ça serait bien que tu postules ou que tu fasses une demande par rapport à ça. » Voilà, c'est possible. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance, hein, confiance en à ce que ce changement puisse voir le jour, hein, d'accord. Pour d'autres, ça peut être également donc un nouveau job, un nouveau départ dans un nouveau travail. C'est tout à fait possible. Peut-être que certains vont devoir également déménager par rapport à un nouveau job également. Hein. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses positives. Là, on n'a que des cartes positives, donc je ne vais pas recouvrir, ça sert à rien. Ok. Allez, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Donc, pour cette journée du vendredi 3 juin. Alors, qu'est-ce qui tombe? On a la carte du puits. Donc là, il est question, avec la carte du puits, on peut se sentir un petit peu mal, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Voilà, il y a peut-être une situation ici qui vous a, entre guillemets, fait tomber dans le puits. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est vraiment question d'aller chercher les ressources à l'intérieur de soi pour pouvoir remonter vers des choses beaucoup plus positives. On a le livre de la connaissance. Donc là, il y a peut-être des informations qui vont vous parvenir, puisque on a également sur cette carte le 10 de carreau, hein, qui nous parle encore de changement, de déménagement. Hop, excusez-moi. Hop, alors excusez-moi, c'est ma fille qui a un petit souci de voiture. Bah oui, ça arrive, que voulez-vous. Bon, bah c'est pas grave. Donc du coup, effectivement, donc voilà. Je reprends, hein, faut que je me relance dedans.
Hein, donc on parlait, voilà, donc avec la carte du puits, de remonter un petit peu ces énergies, d'aller chercher à l'intérieur de soi vraiment toutes ces énergies positives. Hein. Et puis avec le livre de la connaissance, ben, on voit bien qu'il y a des informations qui vont vous parvenir concernant donc soit un déménagement, un changement, un voyage, avec ce 10 de carreau. Voilà, on est vraiment là-dessus. Hein. Ok, allez. On continue. Allez, pour ce vendredi 3 juin. On a le masque. On a le masque et on a la croix. Donc bon, bah oui, hein, là on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui peut être pesant quand même. Hein. La croix nous parle de fardeau, de choses qui nous pèsent. Donc bon, voilà. Et puis la carte du masque, bah voilà, c'est un coup je vais bien, un coup je me sens bien, et puis 2 secondes après, je suis limite en déprime, je suis triste, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, le masque c'est vraiment mince, comment on dit, les humeurs changeantes quoi. Vous voyez, c'est ça. Je trouve pas le mot que je cherche, mais voilà, c'est les humeurs changeantes. Voilà. Un coup, on est heureux, puis 5 minutes après, on fait la gueule parce que, voilà, des fois, on sait même pas pourquoi. Mais là, ceci dit, il y a quand même quelque chose de lourd à porter. Ok. Allez, on continue. Tac. Non. Je sais pas ce que je fais. Hop. Allez, on y va pour le vendredi 3, s'il vous plaît. Allez, bah là, je vais en prendre 5. Je suis partie. Allez. Alors, en 2 de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du changement. Donc, il y a bien du changement, là. On nous parle de changement, de déménagement, encore une fois, pour certains. D'accord? Il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse hein, avec cette carte. Hein. On a les cigognes, donc voilà. Hein. On nous parle également de changement, peut-être aussi par rapport à une fille, une sœur ou une meilleure amie. Hein, c'est possible. Ouais. Il y a l'idée hein, de dépasser une épreuve ici. Hein. D'accord? Avec la carte du pont. Et puis, il y a l'étoile, donc il y a la protection, il y a les vœux réalisés. D'accord? Donc ça peut concerner également votre fille, votre sœur ou une meilleure amie. Hein? Allez, on y va. Ah bah, on a la carte de la croix qui ressort. Hein, c'est fou, ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de pesant, là. Hein. On a les nouvelles qui arrivent. Alors, on a des nouvelles et des nouvelles plutôt sympathiques, hein, puisque on a également le 9 de cœur sur cette carte. Donc, on a des nouvelles qui arrivent avec la carte du jardin. Donc, la carte du jardin, c'est tout ce qui touche aux endroits qui reçoivent du public, où il y a beaucoup de gens. C'est tout ce qui est relationnel aussi. Le 8 de cœur, hein, parce qu'on a le 8 de cœur sur cette carte, vous voyez, il est ici. On nous parle d'invitation, de joie inattendue aussi, d'accord? Donc peut-être que certains attendent des nouvelles de la personne pour qui vous kiffez. C'est possible, d'accord? Et là, il peut y avoir effectivement une nouvelle inattendue qui apporte la joie. Ça peut être une invitation également, pourquoi pas? On a la carte de la santé. Donc là, on nous parle quand même de bien-être, de vitalité. Cette carte nous ramène aussi au 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, effectivement, il peut y avoir ici, pour les personnes célibataires par exemple, vous pouvez être en souffrance par rapport à ce célibat qui dure depuis un petit moment. Ici, clairement, on a une rencontre, une nouvelle rencontre pour certains. Il peut y avoir également une réconciliation pour d'autres. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau. On nous parle de nouveauté, eh bien, qui vous fait du bien. Ça, c'est plutôt top. On a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux nous parle de correspondance, de discussion. D'accord? Et là, il y a quand même l'idée d'être contrarié. Alors, il y a peut-être justement une réconciliation par rapport à une dispute. D'accord? Il y a pu y avoir une dispute, ça vous pèse. Vous attendez des nouvelles et vous allez en avoir puisque il y a une petite joie inattendue. D'accord? Ça peut être également une invitation. Hein?
Donc voilà, là, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. Hein. On va recouvrir juste la carte de la croix pour en savoir un petit peu plus. Et puis, la carte des oiseaux. Allez. Tac. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les dés. Il y a un défi à relever. On nous parle d'inattendu, de choses inattendues. Alors, bah ouais, hein, c'est peut-être en lien avec le couple. Hein. Le couple, vos amours, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Clairement, on voit qu'il peut y avoir, en plus, cette carte du cœur nous parle également d'un valet de cœur. D'accord? Donc, alors le valet de cœur, ça peut être également, ça peut être votre prétendant, mais ça peut être également votre fils, votre frère ou un ami. Alors peut-être que vous vous inquiétez aussi, hein. Peut-être que vous vous inquiétez justement par rapport peut-être à la relation de votre fille, de votre fils, où il y a un petit peu de soucis et ça vous inquiète, c'est possible. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a la carte de l'anneau. On a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est tout ce qui nous parle de mariage, de couple, d'engagement, d'accord? Et cette carte-là, c'est aussi, vous voyez, l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, eh bien c'est quoi? C'est la réussite. Donc no panique, même s'il y a des petits soucis niveau relationnel ici, niveau relationnel ou en tout cas par rapport à des nouvelles que vous attendez et qui tardent à venir, même s'il y a eu des petites contrariétés, bon bah là clairement il y a la réussite les amis, hein, donc pof, pas besoin de s'inquiéter, tout est ok les amis. Donc allez, voilà pour cette journée donc du vendredi 3 juin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager également, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Et puis de vous abonner, bien évidemment. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain donc pour la vidéo du jour. Et puis là, je vais m'attaquer donc aux guidances hein, du mois de juin, signe par signe. Donc voilà, elles vont arriver petit à petit sur la chaîne. Allez les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout.